difficultés du développement socio-économique et les contraintes ont changé. Et à travers donc, ces contraintes, il y a de nouveaux défis qui nécessitent d'autres exigences qui sont attendues de ce système d'éducation. Et durant ces 15 dernières années, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de diagnostics sur justement le système et comment le réformer. Il y a eu une réforme et puis on a encore réformé et on continue de réformer sans avoir vraiment répondu et trouvé les difficultés qui bloquent un peu le système pour aller vers cet espace où les trois composantes ou bien les trois sommets du triangle peuvent interagir d'une manière synergique pour créer, si vous voulez, la synergie nécessaire pour obtenir un développement qui réponde aux exigences actuelles, à savoir une employabilité insuffisante. Donc, est-ce qu'avec justement les activités classiques qui ne sont pas d'une très grande valeur ajoutée, est-ce qu'on peut répondre si vous voulez, à la création des richesses nécessaires pour avoir le développement économique et l'augmentation et la croissance économique nécessaires pour résorber le taux de chômage actuel. Donc en fait, dans notre système d'enseignement supérieur, mais le système d'enseignement supérieur se base aussi sur les autres composantes du système éducatif, il y a des choses à revoir. Et ces choses-là donc, sont actuellement en cours d'analyse. Et ce qu'on essaye de dégager comme principal frein à cette création de synergie entre les trois composantes du système, c'est d'abord, si vous voulez, un manque de coordination au niveau de la gouvernance de ces trois composantes. Donc il faudrait normalement avoir un système intégré qui regroupe et qui permette de réfléchir d'une manière intégrée à ces trois aspects pour pouvoir vraiment avancer, pour créer un système un triangle de connaissances équilibré. Les conclusions qui ont été tirées, notamment par exemple, il y a un manque de travaux pratiques, il y a un manque effectivement de travaux sur le terrain. Là, on déduit en fait le manque d'ouverture du système éducatif sur son environnement socio-économique. C'est une thématique qui est très ancienne et tout le monde a cherché à apporter des solutions à ça. Mais malheureusement, on n'y est pas encore arrivé. Et je ne crois pas qu'avec les solutions qui sont proposées, on pourrait y arriver. Ce n'est pas une question de pédagogie. C'est vrai que la pédagogie a un rôle très grand à jouer, mais dans nos propres pays, il y a encore des difficultés qu'il faut essayer vraiment de dégager, mais avec une analyse très approfondie, une analyse sociologique, effectivement, sociologique pour voir exactement qui est le grain finalement de sable qui fait grincer finalement la machine. Donc le projet Maghrenob, c'est très bien. Donc le master qui est proposé, c'est un master euro-méditerranéen qui permet de prendre en considération les différentes bonnes pratiques qui sont vécues au niveau de l'Europe et aussi en constatant un peu les dysfonctionnements qui sont observés au niveau des pays du Maghreb. Mais je crois qu'une analyse plus approfondie, sociologique du système doit être menée pour pouvoir essayer de répondre aux questions.